Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il est 3 heures du matin, les yeux grands ouverts dans le noir, et là, le cerveau décide que c'est le moment absolument parfait pour projeter une petite compilation des pires échecs personnels. On connaît tous ça, pas vrai? Ce sentiment un peu lourd où l'on se réveille avec un défilé mental de tout ce qui a pu mal tourner. Eh bien, dans ce décryptage aujourd'hui, on va s'attaquer à ce problème très précis, l'alchimie du regret, transformer le passé en objectif. L'idée, c'est de voir comment prendre ces souvenirs super inconfortables, ces moments où l'on voudrait littéralement disparaître sous terre, et les transformer en un outil incroyablement puissant. Alors pourquoi les pensées embarrassantes frappent-elles à 3 heures du matin? C'est vraiment la grande question. C'est ce qu'on appelle souvent la pourriture cérébrale nocturne, un terme super charmant, on est d'accord. Franchement, il n'y a rien de pire que d'être allongé là, dans son lit, incapable de fermer l'œil, juste parce qu'on revit en boucle une conversation particulièrement gênante qui a eu lieu genre il y a 5 ans. Le temps a passé, toutes les personnes impliquées ont très certainement oublié toute l'histoire, mais le cerveau, lui, s'y accroche comme si c'était arrivé hier matin. Mais pourquoi s'infliger une telle torture mentale? C'est exactement ce qu'on va déconstruire maintenant, parce que comprendre ce petit mécanisme, c'est la toute première étape pour s'en libérer. Il y a une vérité un peu brutale, mais totalement nécessaire ici. Le regret est une fuite d'énergie. C'est une citation qui frappe fort. Et pour cause. Rester assis à s'en vouloir, à se repasser le film en boucle, ça ne change absolument rien au passé. L'histoire ne se réécrit pas, peu importe l'intensité du regret. Et attention, le but ici n'est pas de tomber dans une sorte de positivité toxique, du genre « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Non, c'est plutôt d'adopter ce qu'on pourrait appeler un réalisme agressif, c'est-à-dire remplacer la haine de soi par une simple reconnaissance des faits. Le passé est passé, l'énergie qu'on dépense à le regretter est littéralement gaspillée, et il est grand temps de colmater cette fuite. On passe donc à notre première grande partie, le rappel à la réalité ou pourquoi le cerveau humain est un menteur. Et oui, il nous ment effrontément. Le biais de négativité, c'est la tendance du cerveau à faire une fixation sur une erreur, comme un signe de la main accidentel, tout en ignorant 99 actions réussies. En fait, si on a tant de mal à laisser couler les erreurs du passé, ce n'est pas du tout par faiblesse de caractère. L'esprit humain est biologiquement programmé pour ne pas réussir à lâcher prise. Imaginons un peu le scénario. On passe une journée tout simplement fantastique. On accomplit 99 choses de manière absolument parfaite, le top du top. Mais en rentrant chez soi, on fait accidentellement un grand signe de la main à un inconnu dans la rue, pensant que c'était un ami, et cette personne, elle nous regarde bizarrement et ne répond pas. Eh bien, bingo! Le cerveau va complètement zapper les 99 succès de la journée pour faire une fixation complètement obsessionnelle sur ce micro-geste maladroit. C'est la nature même de notre esprit, il adore s'accrocher au négatif. Et le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'exagération du cerveau où l'on a l'impression d'avoir eu l'air d'un idiot fini, et de l'autre, la réalité, où personne ne se souvient même de l'événement. Nos souvenirs de ces moments gênants tournent en boucle dans notre tête comme des films d'horreur ultra dramatiques. Mais la réalité est implacable. Absolument personne d'autre ne s'en souvient. Et pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde est beaucoup trop occupé à s'inquiéter de ses propres petits faux pas pour se soucier de ceux des autres. Franchement, réaliser ça, c'est une immense libération. Il y a un autre piège énorme constamment, l'illusion rétrospective. C'est le fait de juger des actions passées en utilisant les connaissances présentes, tout en ignorant les émotions et les limites de ce moment-là. En gros, c'est faire un procès totalement injuste à soi-même. Les décisions du passé, elles ont été prises par une personne qui faisait de son mieux, avec les outils et les informations dont elle disposait à cet instant, ultra précis. Personne n'est devin. Il est donc complètement absurde d'exiger d'une version passée de soi-même d'avoir eu une clairvoyance parfaite des événements. Ce qui nous amène à notre plan d'action. Étape 1. Transformer le regret en données brutes. Voyons comment ça marche en pratique. Il faut vraiment opérer un changement radical de mentalité ici. Au lieu de voir les erreurs comme des espèces de failles morales impardonnables, c'est tellement plus productif de les considérer comme des outils mécaniques, des trucs totalement neutres destinés uniquement à s'améliorer. Prenons ces exemples. Acheter un gadget qui prend la poussière. Le regret est là, d'accord. Mais la donnée brute, c'est vérifier l'utilité réelle avant le prochain achat. Autre exemple, s'emporter contre un ami proche. La donnée, c'est faire une pause et respirer avant de réagir. On le voit bien, ces données ne sont pas des armes pour s'automutiler mentalement. Non, ce sont juste des outils pour rendre la prochaine version de nous-mêmes plus aiguisée, plus calme et plus forte. Ensuite, on passe à l'étape 2, et celle-là, c'est sans doute la plus mémorable. Activer le mode patate. Oui, l'expression est bien réelle. Le mode patate, c'est une stratégie de défense mentale contre notre propre gène. C'est un concept qui a l'air un peu absurde comme ça, mais qui est d'une efficacité absolument redoutable pour gérer les petites maladresses du quotidien. Cette méthode, elle est particulièrement utile quand la situation ne nécessite aucune vraie introspection profonde, mais juste une bonne grosse dose de détachement. Imaginons ces petites choses totalement anodines. Dire vous aussi à un serveur qui vient de dire bon appétit, ou trébucher légèrement en entrant dans une salle de réunion. Pour ce genre de petits moments de gêne, il faut consciemment, mentalement, incarner une pomme de terre. C'est une image très spécifique qu'il faut activer à la seconde même où l'embarras frappe.
Et quelles sont les caractéristiques de ce mode exactement? Eh bien, on devient juste un féculent détendu. C'est immunisé contre les critiques, et ça assume le chaos avec confiance. Une patate, ça ne s'inquiète pas du tout de l'opinion publique. La vraie confiance en soi, ce n'est pas d'être parfait tout le temps. La confiance, c'est agir comme si la gravité avait tout simplement gagné la partie aujourd'hui, et d'assumer le chaos avec tellement d'assurance que la situation cesse d'être bizarre pour devenir presque intéressante. En fait, on s'approprie la maladresse au lieu de la subir. Et une fois qu'on maîtrise la patate, cela nous mène très naturellement à l'étape 3. Le raccourci vers le bonheur. On compare ici la suranalyse, qui consiste à ruminer chaque décision passée, avec le raccourci vers le bonheur, qui consiste à faire des choix, vivre avec et aller de l'avant. Pour ceux qui souffrent de suranalyse chronique, voici un vrai paradoxe. L'intelligence se retourne très souvent contre elle-même. Elle va chercher des complexités de dingue, là où la simplicité serait tellement salvatrice. Les gens qui réfléchissent beaucoup ont tendance à regretter beaucoup, justement parce qu'ils dissèquent absolument tout. Le véritable secret du bonheur, parfois, c'est d'être un tout petit peu moins analytique. Attention, il ne s'agit pas du tout d'agir de façon imprudente, mais de cesser de décortiquer chaque décision prise il y a des mois. Le raccourci, c'est de faire des choix, d'accepter les conséquences et d'avancer. Parce qu'on le sait, ruminer le passé ne le changera jamais. On arrive enfin à notre conclusion, ce qu'on appelle le grand retour. L'action crée la préparation et non l'inverse. C'est le moment de faire le point de manière très terre-à-terre. Rester confortablement installé dans un petit bassin de regrets tiède, ça ne va rien améliorer du tout. Ça ne fera pas gonfler un compte en banque, ça n'améliorera pas la condition physique et ça ne réparera certainement pas les relations brisées. L'immobilité liée au passé, c'est le véritable ennemi du progrès. C'est pour ça que cette citation est si percutante. Il faut absolument cesser d'attendre une sorte d'autorisation invisible pour devenir inarrêtable. On a trop souvent tendance à se dire « j'attends de me sentir prêt, j'attends de ne plus avoir de doute avant de bouger ». Mais c'est une illusion totale. C'est justement en prenant toute cette énergie gaspillée dans les regrets et en la balançant dans une action immédiate et productive qu'on génère la véritable préparation. C'est maintenant qu'il faut y aller, pas quand les planètes seront parfaitement alignées. Et pour terminer ce décryptage en beauté, voici une petite réflexion assez provocante. Le passé est immuable. Pourquoi pas moi? Chaque échec, chaque situation embarrassante, ce n'est finalement qu'un simple tremplin. Il est grand temps de remplacer ce doute paralysant du fameux « et si ça se passait mal » par le réalisme agressif du « pourquoi pas moi ». Les données sont là, le mode patate est chargé à bloc et prêt à être activé à la moindre alerte, et l'action n'attend plus qu'à être lancée. Alors, quelle sera la toute prochaine étape construite grâce à ces anciennes erreurs? Finalement, c'est la seule question qui compte vraiment à partir de maintenant.